Bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices, à un nouvel épisode de l'absurdité de la grammaire française. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde merveilleux et parfois totalement déroutant des comparatifs et superlatifs. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer plus que jamais. Ah, la comparaison, cet art subtil de dire que le français est plus intéressant que toute autre langue, ou plus pragmatique que le gâteau de mamie est meilleur que celui de la boulangerie, et que votre chat est assurément le plus paresseux de tous les félins de l'univers. Mais en français, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire absurde ? Commençons doucement, commençons avec les bases. Le comparatif de supériorité. C'est simple, non ? On prend plus suivi d'un adjectif et suivi de que et du reste de la comparaison, et voilà ! Plus intelligent, plus rapide, plus beau que tous les autres. Mais attention, ne vous perdez pas en route. Dire que le français est plus simple qu'une autre langue, c'est risquer une guerre linguistique. N'oubliez pas de nuancer vos propos linguistiques pour adoucir les mœurs. Puis le comparatif d'infériorité. Là, on reste dans le basique, Moins intelligent, moins rapide, moins beau, blablabla. En somme, tout ce qui pourrait faire pleurer votre petit frère ou votre petite sœur si vous l'utilisez mal et trop. Imaginez lui dire qu'il ou elle est moins cool que vous. S'il ou elle n'est pas déjà en train de vous détester, il ou elle risque de le faire maintenant. Vous l'aurez compris, au lieu d'utiliser plus, vous utilisez moins et tout le reste, et voilà, sœurs, frères, parents, toute la famille est contente. Et enfin, il y a le comparatif d'égalité. Facile, non ? On dit juste aussi adjectif que. Le français est aussi facile que toutes les autres langues. Et là, vous vous montrez plus diplomatique. Par contre, tout cela est valable pour un adjectif, mais qu'en est-il des adverbes et des noms ? Quitte à faire une révision de la base, autant tout réviser équitablement. La bonne nouvelle, mais pas la meilleure, c'est que pour l'adverbe, rien ne change par rapport à l'adjectif. Si vous étudiez plus, vous le maîtriserez pareillement. Pour ce qui est du nom, il faudra penser à ajouter un « de », ce qui donnera plus de, moins de, suivi d'un nom et du petit « que » pour faire référence au reste de la comparaison, si on veut. Il y a plus de subtilité en langue française, sous-entendu que dans d'autres langues. Subtilité qui arrive de suite. Pour marquer l'égalité, il faudra changer de cap avec autant de suivi d'un nom et du petit « que » pour faire référence au reste de la comparaison, si on veut. Pour finir cette révision, j'ai subtilement introduit la comparaison avec le verbe « si vous étudiez plus ». Prenez le verbe et attachez-y un plus, moins, autant, et le tour sera joué. C'est fini pour le comparatif. Attendez une minute, c'est un podcast pour les experts. Pourquoi ne pas jouer avec plus de subtilité ? Si vous êtes comme moi, vous allez adorer. Comme égalité simple. Plus vous ajoutez de subtilité, plus vous démontrez votre expertise et moins vous souffrez. Plus, moins, plus, moins, plus. Lien de proportionnalité dans la comparaison. Vous vous plaignez, mais les francophones souffrent tout autant que vous. Ils sont tout aussi torturés par les professeurs que vous. Tout renforce aussi que, autant de, que, autant que, etc. Je pense que vous faites bien plus d'efforts que les francophones d'ailleurs. Ou bien, c'est que vous êtes beaucoup plus courageux. Bien, beaucoup, renforce, plus, moins, que, de, etc. Bref, par rapport aux francophones, vous ne déméritez absolument pas. Vous voulez plus de subtilité ? Vous vous êtes pris au jeu, dites-moi. C'est plus d'intérêt que je l'espérais. Ou que j'espérais d'ailleurs. Puisque le pronom neutre « le » est fréquent et on parle de reprise d'intérêt ici. C'est plus d'intérêt que je l'espérais. Pire, c'est plus d'intérêt pour cette folie que je ne l'imaginais. Bam! Je place un pronom neutre inutile et un nœud explétif inutile aussi. Mais ces deux-là ravissent les linguistes adeptes du langage soutenu.
Par contre, n'oubliez pas que 2 précède un comparatif et est répété. Dites-moi ce que la langue française a de plus absurde et de plus beau. Comparativement au début du podcast, cela se corse. Par comparaison à la simplicité de ce point de grammaire au début de ce podcast, ces subtilités complexifient votre syntaxe pour votre plus grand plaisir et le mien. Ce podcast est, sans comparaison, le plus amusant. Et oui, avec la langue française, la grammaire n'est pas si simple qu'on ne le pense. Ah, pourquoi doit-il y avoir tant de détails? Trêve de réflexion existentielle sur la langue française. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et passons au superlatif. Ah, le superlatif, ce champion de l'excès, le plus grand, le plus rapide, les plus intelligents. On adore exagérer, non? Par exemple, dire que la langue française est la plus compliquée, c'est une chose. Mais dire que la langue française est la plus compliquée de toutes les langues qui ont jamais existé, existeront jamais, c'est tout un art. On appelle ça le superlatif de l'hyperbole exagérée, c'est très tendance chez les poètes en mal d'inspiration. Par contre, on frise la crise diplomatique. Je rigole, bien sûr. Pour le superlatif, il vous faudra un article en accord avec le nom concerné, un petit mot doux tel que plus, moins. Un deuxième petit mot doux, l'adjectif en accord avec le nom concerné. Et pour une recette simple, vous pouvez vous arrêter là. Quand je dis en accord, je veux dire qu'il faudra accorder l'article et l'adjectif au nom. Pour une recette plus raffinée, il vous faudra ajouter de devant le groupe de comparaison, mais lui aussi, il est facultatif. Pour une insistance plus soutenue, il vous faudra une mise en relief doublée d'un superlatif. C'est la langue française qui est la meilleure de toutes les langues, facultatif. Vous noterez la répétition de l'article. C'est la langue française qui est la meilleure. C'est la langue la plus sympa de toutes les langues. Article répété car le superlatif est placé après le nom, la langue la plus sympa. C'est la plus sympa de toutes les langues. Le nom n'est pas mentionné, il est sous-entendu. Et puis, il y a les petites particularités de la langue française, parce que dire « meilleur » au lieu de « plus bon », c'est tellement plus chic. Notez que vous pourrez dire « le pire » ou « le plus mauvais ». Autre délicatesse du français, dites « mieux » et non pas « le plus bien ». Par contre, dites « le plus mal ». Et pour plus de raffinement, évitez « plus petit » au profit du moindre enrichissement possible quand vous parlez. Mais attendez, il y a mieux. Les expressions toutes faites qui rendent nos comparaisons encore plus colorées. Tel père, tel fils, pour dire que Junior est aussi têtu que papa. Ou encore, plus on est de fous, plus on rit. Pour justifier pourquoi votre salon ressemble à un zoo chaque samedi soir. Ou bien la crise linguistique touche aussi bien les étrangers que les francophones. Vous avez des airs étonnés comme si vous ne saviez pas que la langue française comporte toujours des exceptions et des subtilités. Comme si, suivi d'un imparfait ou d'un plus que parfait, exprime une comparaison agrémentée d'une hypothèse. Jackpot. Le nombre de subtilités augmente ainsi que, de même que, tout comme celui des exceptions. Votre tête, après ces quelques particularités, est telle que je l'imaginais. Vous avez la même tête qu'après le podcast sur les verbes du premier groupe, tout mignon, tout gentil en apparence. Comme la comparaison, en apparence, simple. Courage, plus vous cravacherez, plus vous réussirez. Voilà, chers auditeurs, vous avez maintenant toutes les clés pour naviguer dans l'absurde mer des comparatifs et superlatifs français. N'oubliez pas, en grammaire française, tout est question de finesse, d'équilibre et d'un bon sens de l'humour. Merci d'avoir écouté l'absurdité de la grammaire française. À la prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques aussi absurdes que passionnantes.